Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale achat culturel du mois d'octobre. Je vais commencer déjà par vous montrer ce que je porte sur moi puisque c'était quelque chose qui me donne un peu la patate, on va dire ça. Quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister bien longtemps. En plus, c'était pas cher, il était à 15 €. Donc, c'est mon sweatshirt que je porte sur moi. Alors, les écritures, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'ai pas fait attention plus que ça. C'était vraiment la brochette de personnages qui m'intéressait. Hop, je vous montre. Voici. Bon, allez, je me rhabille. Allez, un peu de sérieux. Je vous montre mes achats, donc DVD et livres. Je vais commencer par les DVD. Donc hier, je suis allée chez Noz à Nolay-Mines. Et puis j'ai trouvé ceci. J'étais déjà bien contente. Parce qu'en fait, j'ai déjà le bouquin, mais c'est une énorme pavasse. Et là, c'est vraiment des acteurs que j'aime bien. Et j'avais vu en fait la bande-annonce et j'avais... Voilà, ça m'était resté vraiment un coin de ma tête. Puisque ça parle du monde de l'édition. Donc, on va surtout parler du grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert Francis Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. Voilà. Pour vous dire un petit peu l'histoire, enfin, au moins donner quelques informations sur l'histoire, je suppose que ça doit être bien dense. Voilà. Ensuite, en 9... Oh, mais je ne l'ai pas mis, je l'ai rangé. Ah non, il est tombé, un instant. Me revoici avec ceci. Voilà, et justement, 2 jours avant, mon ami fait « Ouais, Outlander, je m'en fous, j'ai toute la collection, toi t'as que le 1. » Donc il a le 2, le 3, le 4. Bah bon, maintenant j'ai le 3. Et en plus, enfin, franchement, voilà, déjà c'était le seul dans le rayonnage. Donc bien contente. Et quand j'ai vu le prix, 1,99 € pour du Blu-ray. Mais à ce prix-là, je saute dessus. Voilà, même si je l'ai déjà, c'est pas grave. Ben, moi, je l'ai pas, mais mon homme l'a, donc ben, j'ai mon exemplaire, je suis trop contente. Allez, oula. Alors, je tremble, enfin ça tremble, parce que je vais mettre les choses à côté. Je vous filme, enfin le téléphone est sur la planche à repasser, voilà, tout simplement. Allez, autre chose neuve, là je l'ai pas, je trouvais chez Leclerc hein, en début de mois. En allant chercher le cadeau d'anniversaire de mon père. Et il s'agit de ceci. Downton Abbey, le film. Je n'ai pas pu aller le voir au cinéma. Et je dis bien, alors j'aurais préféré l'avoir en Blu-ray, c'est sûr. Mais bon, tant pis. Hein, il n'était pas en Blu-ray, donc je l'ai pris en normal. Et au moins comme ça, je pourrais le regarder sur mon ordinateur. Puisque bah, il est vieux, il y a 11 ans, donc il n'y a pas de lecteur Blu-ray. De toute façon, je ne sais pas s'il y a des lecteurs Blu-ray sur les ordinateurs, donc voilà, sur les portables. Allez, je pose ceci et le dernier DVD que j'ai trouvé à Mine du Rien. Donc c'est un espace anti-gaspillage organisé par le Secours Populaire. Et un classique, Full Metal Jacket. Voilà. Je sais qu'il y a une putain de bonne bande son. Petit exercice de diction. Ouais, non, en plus il est restauré et remasterisé numériquement, donc bah, impeccable. Parce que quelquefois on trouve des vieux films, enfin... Alors, plus précisément, quand je regarde mes vieilles séries, donc Sex and the City, les 3 premières saisons, mais surtout la première, c'est une qualité de merde. Franchement, on voit que c'était encore les cassettes vidéo et pas les DVD. Et ben, on la sent bien la différence. Hein. Voilà, on voit pas forcément le progrès, mais quand on fait un retour en arrière comme ça, et ben on voit bien. Hein. Bon allez, sur ce les DVD, c'est bon, c'est tout, c'est sur le côté, il n'y en a que 4. Par contre, je vous dis pas la quantité de bouquins là, à côté de moi. On va commencer par celui du mois de septembre. J'étais en plein dans mes challenges, donc Pumpkin Autumn Challenge et aussi j'attendais le challenge cocooning automnal. Et voilà, quand on a des challenges comme ça, et quand il y a des défis littéraires de lecture, souvent quelquefois il y a des biographies ou sur la musique ou ce genre de choses, hein, voilà.
des témoignages, enfin, pas quelque chose de romancé ou voilà, par exemple. Donc je suis tombée, je me suis pas fait mal, voilà, parce qu'il y a un canapé dessus, donc je me suis pas fait mal. Un livre sur Paul McCartney, voilà, donc il était à 1,99 €. Je me suis dit, ça vaut le coup d'avoir ce type de livre dans sa bibliothèque. En plus, voilà, c'est quelqu'un qui est très connu, donc on savoir un petit peu plus par lui. Donc c'est une conversation avec Paul Dunoyer et c'est aux éditions Baker Street. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ceci, mais alors je sais plus où. Les enquêtes d'Enola Holmes. Donc là, c'est le tome 3. J'ai pas de prix, j'ai pas de date et je sais plus où je l'ai acheté. Bon, comme ça, on est bien. Autre, donc on retourne chez Noz. Voilà, encore. De toute façon, c'est mon fournisseur officiel. Enfin, c'est un des plus grands officiels. Hein, après, les marchés aux puces et puis pas de temps en temps. Là, comme mine de rien, ils ont ouvert un nouvel espace culturel. Mais il y a beaucoup de vieux trucs, quoi. Mais là, franchement, après ce que je vais vous montrer, voilà. Hein. J'y allais pas pour acheter quelque chose en particulier. J'ai vu ça. Bah, là, un peu plus droit, ça sera mieux. Les routes mythiques des États-Unis. Donc, il y a pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, on parle... Attendez. Bon, déjà, il y a le sommaire avec les différentes régions. Il y a la section cartes et plans, histoire et société, itinéraire, et après on a le carnet pratique. Et vous voyez, déjà dans la couverture, il y a la map des États-Unis. Donc, hyper pratique. Moi qui suis une quiche en... Je suis une quiche en géographie, que ce soit... même en France, des fois, mon homme me parle de telle ou telle ville où il a été en vacances, ou où il a vécu. Là, je suis là... c'est où exactement? Voilà, donc, petite recherche sur Mappy. Et on retrouve facilement Google Maps. Mais voilà, quoi. Franchement, il y avait des... J'essaie de vous trouver une page... Vous voyez, hop, par exemple, ici, on a San Diego. Avec les petites cartes, quelques photos. Donc, ouais, 3,99. Bon, c'est un petit coup, mais ça coûte combien? Catégorie 1. Il n'y a pas le prix. C'est au guide gallimard.fr. Ouais, c'est Gallimard, cette brique. Parce que pareil, c'est un bon petit pavé. Il y a quasiment 500 pages. Mais c'est du pratique, donc c'est cool. Avec ce livre, cette fois-là, j'ai acheté Cacha la Tzigane, donc un livre jeunesse, 1,99 €. Ça va parler d'immigration en Allemagne, d'insertion, etc. Donc, thématique qui peut m'intéresser. Ensuite, là, il y avait beaucoup, il y avait eu un arrivage, et j'ai trouvé, c'était beaucoup de thématiques vikings. Donc c'est Julia London, le fiancé des Highlands. C'est aux éditions Victoria, il me semble, ou collection Victoria et édition Milady. Attendez, je vais vérifier. Ah non, c'est Harlequin. Voilà, c'est la collection Victoria, mais c'est chez Harlequin. Une décote à moins 70%. Voilà, donc 7,90 €. Ensuite, nous avons À nous deux. Alors en fait, c'est un titre qui me disait quelque chose. Et j'ai déjà un bouquin de cette autrice. Voilà, donc c'est Mary McFarlane. Et c'est aux éditions Milady. Donc là, toujours pareil. En fait, Noz, là, j'ai eu beaucoup de décotes à moins 70%. Donc là, moins 70% de 8,20 €. Là, on va faire un crochet par mine de rien. Donc la boutique, enfin la boutique, ouais, l'espace anti-gaspi. Les livres sont à 1 €, les DVD également, même les Blu-ray, quand vous en trouvez. Donc, mon homme en avait trouvé pas mal il y a un petit mois, je crois. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon, ils ont ça? Donc bon, il y allait surtout pour le bricolage, ou ouais, bricolage, je sais pas, acheter de vaisselle. Enfin bref.
Ensuite, donc il faut fouiller, hein, mais voilà, on trouve des petites choses assez récentes. Là, c'est Lorraine Fouché, avec les couleurs de la vie. Édition Le Livre de Poche. Voilà, donc 1 euro. Après, c'est des... Voilà. Moi, c'est des connus que j'ai pris. Hein. Guillaume Musso, Un appartement à Paris. Donc pareil, là, c'est que des poches que je vais vous présenter. Les 6, ce sont des poches. Liane Moriarty, Petits secrets, grands mensonges. Donc en fait, cette autrice, j'ai déjà un bouquin, je crois que c'est Le secret du mari. D'ailleurs, j'ai dû vérifier sur mon listing PDF, parce que j'étais dans le bouquin, et comme il y a des auteurs qui ont des couvertures ou des titres assez ressemblants, vous savez, c'est un peu comme avec Agnès Martin-Lugan. Voilà, c'est toujours une femme de dos sur la couverture. Et voilà, là, il y a encore de la pelouse. Voilà. Ensuite, un que je connais pas, mais le titre m'a intéressé. Donc, c'est Yann Guillou. Voilà. C'est Les ingénieurs du bout du monde. Donc, on va... Ouais, c'est dans les années 1900, début 1900. Donc, il y en a un qui... Enfin bref. Je vous en parlerai quand je le lirai. Hein, je sais pas. Faites une petite recherche. En tout cas, on va parler de 3 frères. Donc là... il y en a un qui va à Londres. Il y en a un autre qui va en Afrique. Et le dernier reste au pays natal. Bon, bah écoutez... Ah oui, le siècle des grandes aventures 1. Ah, mince, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs tomes, pardon. Bah, tant pis, hein, on va faire des recherches et puis on verra bien, on verra bien. En tout cas, c'est une sacrée brique, hein. Il fait... Ah, il y a toujours de la pub, et de la pub à la fin. Ouais, plus de 700 pages, 728. Alors, 747 pour le remerciement, donc c'est légèrement avant. Et les 2 derniers, où là j'étais à moitié folle quand je les ai vus. Je les prends pas, puis ils sont tellement récents, tout le monde en parle. C'est bon, je les prends pour 1 euro, on va pas me casser les 1. Et là, Elena Ferrante, donc l'amie prodigieuse numéro 3. Et le 4. Voilà. Bon, j'ai pas les 2 premiers, mais c'est pas grave. C'est une saga qui est très connue. J'espère que quand les marchés aux puces reprendront, parce que là, ce soir, il y a Monsieur Macron, enfin, le président Macron, qui va parler pour donner les nouvelles... les nouvelles indications concernant la gestion de la crise sanitaire, hein, puisqu'en fait là au niveau des cas du Covid-19 ça a monté d'un coup, mais bon, en même temps qu'on voit les petits jeunes, ça c'est un truc qui m'horripile. J'ai fait un collège en fait, il y avait qu'un élève sur 10 qui avait son masque et les autres étaient en train de se courir après. Vas-y que je te fais la bise et que je fais du collet-frotté pour te faire rigoler, pour t'embêter, etc. Et je me dis, putain, ils sont inconscients quoi. Et pareil, voilà, les lycées, c'est pareil quoi. Alors qu'ils sont plus âgés, normalement ils sont censés comprendre un peu mieux les enjeux de ce qui se passe en ce moment. Les arrêts de bus, c'est pareil, il y en a 1 sur 5 qui a pas qui a son masque, le reste, on n'a pas, donc bon. Après, on s'étonne. Allez, sur ce, mine de rien, c'est fini, et je vais finir ce book haul avec mes achats d'hier en livre. Donc je commence par les 2 poches. Nora Roberts, je ne l'ai jamais lu, pourtant c'est une autrice qui est très... On se retrouve après une courte pause téléphone avec monsieur. En fait, j'ai ma voiture qui est en panne et je viens d'apprendre ce que c'est. Et heureusement que j'étais assise. Voilà. Bon, on continue. Je vais vous présenter les poches que j'ai achetées chez Noz hier.
Donc, j'ai mon premier Nora Roberts avec la trilogie, enfin l'intégrale de Le secret des diamants. Donc, on a une femme en fuite dans l'ombre du mystère et l'éclat du danger. Donc, une décote à moins 70% pour tous, en fait. Ensuite, on enchaîne avec Je et la Saint-Valentin de Alison Rushby aux éditions Harlequin. Et les grands formats. Donc, tout en bas de l'univers de Joshilyn Jackson. Donc là, c'est HarperCollins au niveau de la maison d'édition. Nous avons à 3,50 € Les Mondes de Sam. Donc ça parle de l'autisme et c'est écrit par Kiss Stewart. Et c'est aux éditions Milady. Le troisième, c'est Amanda Profs avec L'autre femme de mon mari. Donc aux éditions Milady, encore une fois. Et là, c'était également à 3,50 €. Et le dernier pour la fin, j'ai envie de dire le meilleur. Mais bon, enfin, franchement, je ne pensais pas le trouver en livre. Je ne savais pas que ça existait. Et c'est le livre Dunkerque. Donc c'est par Joshua Levin. Et c'est l'épopée de Dunkerque adaptée au cinéma par Christopher Nolan. Voilà, avec Tom Hardy entre autres, là, qui a été tourné chez nous, hein, voilà, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, précisément. Et c'est aux éditions HarperCollins. Voilà, donc là, c'était moins 70% de 18 €, ce qui fait 5,40 €. Voilà, donc j'ai fini avec ce book haul et DVD haul. Effectivement, j'ai mon bon stock. J'ai mon bon stock là. Si on est reconfiné ce soir, j'espère pas parce que franchement, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez, sur ce, je vous le dirai. Hein, je mettrai une petite note dans la description si ce que le président a décidé ce soir. Et en tout cas, avec cette mésaventure de voiture, hein, franchement, j'en ai des frissons, j'ai des sueurs froides. C'est du comment on va faire. Je vais mettre des choses en vente sur Vinted et également Le Bon Coin. Donc je vous mettrai mes identifiants dans la description de cette vidéo et je vous la mettrai également dans les anciennes vidéos et les futures. Voilà, si ça peut m'aider à vous trouver des choses que vous cherchez ou qui vous font envie. Voilà, et puis moi, ça peut me faire vider un peu mes armoires et puis récolter un petit peu de sous-sous pour réparer ma voiture. Ça sera bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Un pouce bleu si cela voilà, si vous avez aimé. Hein, habituellement, je ne fais pas ce genre de recommandations. Vous savez très bien comment fonctionne YouTube. À part si vous êtes des novices. Mais bon, voilà. Un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.